Donc, il y a un engagement à prendre et un changement radical à apporter dans tous les aspects de notre vie, y inclut la vie de toutes nos familles pour se distinguer du monde dans lequel nous vivons. Et le temps du verbe qui est utilisé est un temps impératif. C'est pas « je vous suggère fortement », c'est « soyez ». C'est très bien traduit, c'est un impératif, c'est-à-dire on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de s'arrêter. On n'a pas le choix de regarder notre foyer, notre couple, notre vie de famille. Que vous soyez monoparental, que vous soyez seul, nous n'avons pas le choix, mais de nous arrêter. Et dans cet arrêt, il y a un engagement à prendre. C'est là qu'il fait référence à l'intelligence, à la personne. Et quand nous nous arrêtons et quand nous réfléchissons à notre famille, premièrement, dans notre intelligence, dans la raison de notre action, il faut prendre la décision d'un engagement. On ne peut pas bifurquer, on ne peut pas prendre une autre voie. C'est la voie que Dieu nous donne, c'est-à-dire de s'engager. Mais dans cet engagement, c'est aussi un impératif, c'est encore le verbe, au changement. Ah, mais c'est pas dans mes habitudes. Ah, mes ancêtres n'ont pas agi comme ça, puis ça n'a rien à voir. Ce que Dieu demande, c'est non seulement un engagement, mais aussi, il faut y apporter un changement, une métamorphose. Et c'est le mot que l'apôtre Paul utilise. Que notre foyer, que notre famille soit métamorphosée pour que ce soit une démonstration visible face au monde que ce que Dieu veut dans le foyer, c'est ce qu'il demande que nous soyons, dans nos relations, dans notre attitude les uns envers les autres. Ne vous conformez pas au monde, aux habitudes du monde, mais laissez Dieu, donc laissez, c'est un impératif, vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Si nous voulons voir un changement dans nos familles et dans nos relations familiales, ici je me limite à la famille immédiate. Je sais que pour certaines personnes, la famille, c'est tout le monde, là, c'est très très grand. Oui, mais arrêtons-nous à chez soi, entre nos quatre murs d'appartement, de maison, là où nous vivons. Si nous voulons voir un changement dans nos familles et dans nos relations familiales, il nous faut passer par une métamorphose. Soyons transformés. Un changement complet et radical dans notre comportement vis-à-vis de notre épouse. Une métamorphose dans notre comportement vis-à-vis de notre époux. Une métamorphose, un changement complet dans mon comportement vis-à-vis de mes enfants. C'est le monde merveilleux de la famille. Et Dieu nous appelle à vivre cela. Il nous invite à entrer dans cet engagement et dans ce changement. C'est son invitation. Mais ici, il va plus loin. Il dit, vous n'avez pas le choix. C'est ce que Dieu demande. Soyez transformés. Il faut qu'il y ait vraiment un changement dans notre façon de nous exprimer, soit envers notre conjoint, époux-épouse. Il faut qu'il y ait une métamorphose dans notre façon de nous exprimer à nos enfants. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais vous savez, chacun et chacune d'entre nous sommes conscients dans la manière que nous nous exprimons à l'autre. Cet autre peut être notre époux, notre épouse, cet autre peut être notre enfant ou nos enfants. Et nous sommes conscients de cela. Et nous reconnaissons et nous pouvons identifier cela chez nous, dans notre comportement. Dans notre attitude, les uns envers les autres, dans notre famille, dans notre foyer.
Si vous n'êtes pas encore marié, que vous n'avez pas d'enfants, on a tous une famille. Nous sommes tous dans un contexte familial. Et ça s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous. Nous avons vu le comportement des enfants vis-à-vis des parents et vice-versa. Nous l'avons vu cela. Alors pourquoi plusieurs chrétiens, plusieurs chrétiennes ont un tout autre comportement sur la place publique? Ils sont avec les enfants, la famille, il y a tout un comportement. Mais voyez quelle belle famille. Et différent, ce comportement quand il entre à la maison, les portes fermées. Et pourquoi cela existe-t-il dans nos foyers chrétiens? Pourquoi cette dichotomie? Pourquoi cette hypocrisie? Et je reviens à dire tout à l'heure que c'est ce que Dieu touche, c'est-à-dire le fond. La raison, le motif du pourquoi j'agis de telle façon. La réponse est qu'il doit y avoir une métamorphose. Il doit y avoir des engagements. Il doit y avoir des changements. Ne vous conformez pas aux habitudes du monde qui nous entoure. Il ne faut pas prendre ça comme nos habitudes familiales de foyer. La famille est un monde merveilleux parce que Dieu l'a établi. Le résultat final de s'offrir soi-même à Dieu et la métamorphose qui résulte en un renouvellement de notre intelligence est le discernement de ce que Dieu veut. Ou si vous voulez, le discernement de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, ce qu'il veut, ce qu'il désire, c'est bien. Ce que Dieu désire est agréable à ses yeux et parfait. Et nous lisons que nous saurons alors ce que Dieu veut pour notre couple et notre famille. Nous nous calquons sur lui et non pas sur le monde. La copie conforme vient de Dieu. Donc c'est courriel, copie conforme sur notre foyer. Nous avons la lettre et nous recevons cette copie dans nos foyers. L'apôtre Pierre écrit, et je cite en 1 Pierre 1,14, « Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. » Cette autrefois, peut-être, avant notre conversion, cette autrefois peut vouloir aussi indiquer notre arrière-plan familial. Il dit que c'est vrai que nous sommes nés dans un contexte familial, mais qui n'était peut-être pas nécessairement acceptable aux yeux de Dieu. Mais on ne doit pas prendre ça comme excuse. Nos parents sont responsables et je suis responsable de mon foyer. Certains conseillers bien connus mettent souvent la faute sur nos parents pour expliquer nos actions du moment. Il y a une influence, il ne faut pas éliminer cela. Mais je suis responsable de mes actions, je suis responsable de mes paroles, je suis responsable de mon attitude vis-à-vis mon épouse, mon époux. Je suis responsable, c'est moi qui suis responsable de mon comportement, de mes paroles, de mon attitude envers mes enfants, mes enfants. Oui, peut-être que j'ai dû voir ce que j'ai vécu et comment agir dans mon propre foyer. Il y a eu peut-être un travail à faire, il y a eu des métamorphoses peut-être, mais je demeure responsable de qui je suis et de mon comportement ou de mes paroles dans mon foyer. C'est vrai que le monde de la famille est merveilleux. Oui, c'est bien et je glorifie le Seigneur pour les noyaux familiaux. Parce que Dieu l'a fondé,
parce que Dieu l'a établi sur la terre. Nous faisons partie de sa famille et il nous a mis dans une famille. Et gloire à Dieu pour cela. Il nous appelle à nous engager aujourd'hui à entreprendre une métamorphosis, une métamorphose, une transformation qui vient de lui. Donc, c'est ça, ne vous conformez pas au monde, c'est-à-dire ne vous calquez pas. Mais Dieu nous appelle et nous invite par un verbe impératif à prendre sur lui ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous demande de faire. Et apporter les changements nécessaires pour le bien de notre famille. Et cela, c'est ce que Dieu veut, ce qui est bien, et ce qui lui est agréable, et c'est ce qui lui est, et c'est ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Je sais que on vient de toucher vraiment assez la surface de tout ce qui comporte la famille. Je suis conscient de cela, mais j'aimerais que peut-être ce matin, on retienne peut-être deux choses. Premièrement, c'est un engagement que nous devons prendre. Et ça commence ici, ça commence dans notre intelligence, dans toute notre personne. Si je n'ai pas cet engagement, si je ne prends pas, cet engagement, il est difficile d'entreprendre par la suite une action de transformation. Parce qu'il y aura toujours, s'il n'y a pas d'engagement, il y aura toujours la possibilité d'un retour aux anciennes habitudes. Mais lorsque nous nous engageons, lorsque nous prenons l'engagement, mais un engagement vers un changement, ce n'est pas un engagement du statu quo. Parce que le mot est la transformation, la métamorphose. On s'engage à ce qu'il y ait une métamorphose dans notre foyer. Et je crois que nous sommes conscients que cette action dans nos foyers va apporter une transformation dans notre société. Parce que la famille est en danger et il y a un état d'urgence en ce moment qui existe, qui est présent. Et ça commence où? Dans notre propre foyer. C'est la communauté chrétienne, ici à Côte-des-Neiges, dans chacun de nos foyers, dans cette province, dans ce pays et sur cette terre. Tous les foyers de croyants et de croyantes sont au front et ils doivent démontrer au monde la possibilité de vivre en famille, la possibilité d'avoir de bonnes relations en famille. Parce que nous nous calquons, non pas sur ce que les habitudes du monde nous offrent, mais sur Dieu lui-même. Et j'invite à nous lever et vraiment à regarder, lorsqu'on va quitter, là, on a 25 minutes devant nous pour ramasser nos choses, quitter, mais aussi il y a la journée, il y a le reste de la semaine, il y a le reste du mois, il y a les années qui viennent. On ne peut pas effacer notre famille. Et si notre engagement est Seigneur, je sais qu'il y a des changements à apporter, mais je m'engage aujourd'hui. Je m'engage parce que tu le demandes. Ce n'est pas une suggestion, mais c'est un commandement. Alors de dire, OK Seigneur, je m'engage aujourd'hui. Je m'engage à apporter les transformations, les métamorphoses nécessaires dans mon foyer pour que les enfants puissent grandir dans un environnement où ils sont aimés, acceptés, accompagnés, entourés, où les enfants peuvent affronter le monde parce qu'ils savent que dans leur foyer est un lieu sûr et que Dieu règne. Donc, nous, en tant que parents, nous devons nous engager, prendre la décision de cet engagement envers un changement qui sera vraiment en l'honneur de Dieu. On chante ce matin, merci Mélone d'avoir choisi ces chants, qui sont des chants de louange et d'adoration et de se mettre devant Dieu. Et que ces paroles soient vraies aussi dans nos vies. Prions.
OK? On va juste dire que des choses bien simples, terre à terre. Attitude les uns envers les autres. Une chose bien simple. Comment est-ce que moi, je me comporte vis-à-vis mon épouse, mon époux, mes enfants, mes frères et sœurs, etc. Ça, c'est un comportement. Okay? C'est une attitude. Et ceci doit changer. On ne se cache pas que des fois, dans la famille, là, okay, il y a des comportements, il y a des attitudes. Nous les connaissons et nous les identifions. C'est ça qu'il y a. C'est qu'on les sait. On peut les identifier. Donc, on commence par ça. De m'arrêter, de faire un pas en arrière. Quelle est mon attitude? Deuxièmement, qu'est-ce que Dieu veut? C'est simple. De nous aimer. Le mot aimer, c'est pas oh, je t'aime, mon frère, ou maman, papa, ou mon époux. Non. C'est un mot qui va loin, qui va profond. C'est de vouloir le bien de l'autre. D'ailleurs, l'apôtre Paul est assez sévère là-dessus. Il dit de regarder l'autre, considérer l'autre comme étant au-dessus de moi. Là, métamorphose, on a besoin de ça. Donc, c'est une attitude. On commence avec ce qui est simple. Quel est mon comportement? Comment est-ce que j'agis vis-à-vis de l'autre dans le noyau familial? Et quand on commence là, le produit, c'est que Dieu est honoré. C'est la base, c'est le B-A-B-A, le ABC de la foi chrétienne. Bon, des fois on oublie, des fois on se laisse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas calquer par le monde. Et on sait, vous connaissez des familles dans vos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, mais vous connaissez qu'il y en a que c'est de la haine, ils sont en colère. On les connaît. Et Dieu nous dit, mais oh, c'est pas ça. Moi, je vous appelle. C'est moi. À ce que votre attitude, votre comportement envers l'autre soit de telle manière à ce que l'autre soit élevé et non pas écrasé. C'est simple. On ne va pas chercher la complication. On ne va pas chercher les grands mots, mais ça commence. Et je sais que nous pouvons identifier très bien. Et c'est ce que Dieu veut, c'est ce qui lui est agréable et c'est ce qui est parfait. C'est cela. Et je sais que c'est peu aujourd'hui. C'est comme si on abordait, on a un iceberg, mais on voit ça, là, tandis qu'il y a le reste en dessous. Mais ça va. Et on peut ensemble aller. Et quelquefois, on téléphone à une personne, dit, pourrais-tu me conseiller? Je ne sais pas. On peut, en tant que communauté, dans la mesure où nous sommes à l'aise avec telle ou telle personne, dire, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'ai besoin de parler un petit peu, parce que donc, ça fait partie aussi de la communauté. Mais le départ, le début commence. Les raisons du fond de mon cœur, et c'est ça que Dieu regarde. Quelle est la raison de mon action? Prions. Seigneur, nous nous offrons à toi, nous nous mettons devant toi et nous t'offrons notre famille. Et nous nous engageons à entreprendre des changements qui vraiment t'honorent. Et que ce soit en public, que ce soit dans le secret de ma maison, que le tout soit la même chose. Que tu sois honoré. Que ce ne soit pas des actions vides, mais des actions qui représentent une métamorphose, un changement que toi tu nous appelles à vivre. Et même en tant que croyants, nous avons besoin d'être transformés. Et de jour en jour, on a besoin de cette transformation, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle nous nous mettons à genoux et nous réclamons ton aide, ton intervention. Merci, Père, pour tes promesses. Tu as dit, si je ne bâtis pas la maison, je travaille pour rien. Nous voulons te laisser bâtir notre foyer. Que tu en sois le maître. Et nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.